Ah, Babaza. Mbolani. Masuk. Minabes. Je suis Meyamongomo. Je suis le neveu de mon oncle Nkodjen, Mazaya. Mazaya qui anime depuis maintenant près de 3 mois le concept Mezo Meyaba qui se déroule chaque dernier mercredi du mois au cabaret Les Retrouvailles des artistes situé à Cocotier au quartier Mibamitan. Hier, ou plutôt avant-hier, mercredi 29 juin 2022, mon oncle m'a fait l'honneur de m'inviter pour que je puisse prendre la parole au cours de ces différentes prestations musicales. Pour ceux qui ne le savent pas, Mazaya est un chanteur, compositeur, slameur, rappeur, vet et camp. Et depuis maintenant 1 mois, 2 mois, il organise des petites rencontres artistiques et culturelles aux retrouvailles des artistes à Cocotier. Au cours de ces retrouvailles, il y a naturellement les artistes qui font leurs prestations, mais il y a aussi les hommes de culture qui prennent la parole et qui édifient les différents invités qui sont venus assister à cette petite cérémonie, cette petite récréation. J'ai donc été invité mercredi et il m'a été demandé de faire une communication sur les généalogies et camps. Je me suis donc sacrifié à la tradition et pendant près de 20 minutes environ, j'ai essayé d'expliquer à ceux qui étaient venus le concept de généalogie et camp. Qu'est-ce qu'il recouvre? Alors, Moisin est carrément appelé ce matin pour me dire que mon intervention avait été très appréciée et que vraiment ce serait bien de pouvoir refaire ce genre de communication culturelle. Alors je me suis dit qu'il serait peut-être bien de faire partager à tous les frères et camps qui ne sont pas venus à cette cérémonie du mercredi Mzomeyaba, et en postant aujourd'hui cette communication en direct sur la plateforme Elarayon et Camp, peut-être que vous n'aurez finalement pas perdu grand-chose, puisque ce que j'ai dit ce mercredi à Mzomeyaba, je vais essayer de le reprendre ici maintenant, pour tous ceux qui ont été absents. Partagez donc la vidéo pour qu'elle soit suivie du plus grand nombre. Je vais me présenter à la fin, car ma présentation s'inscrit dans le cadre de cette formation sur les généalogies. Alors, que faut-il entendre par généalogie et camp? Les Ekans sont un peuple qui descend du Nil, c'est un peuple nilotique, et dont la culture, la civilisation est fondamentalement imprégnée de la culture et de la civilisation kamite de l'Égypte antique. Dans cette civilisation, nous avions
une idée, une vision de la manière dont le monde s'est construit, le monde s'est créé. Ces questions de cosmogonie ne nous sont pas étrangères. Nous savions, ou du moins nous pensions, que le monde avait été créé d'une manière bien particulière. Et dans les généalogies et camps, ces aspects-là vont ressortir. Les informations que je vais maintenant vous livrer sont le fruit des recherches que nous avons menées pendant près de 25 ans au sein de l'association Fondation Mebe, qui est présidée par Tira Obiango Vono, qui vous a récemment instruit sur Melan, sur Ngui, sur Andé Kolongu. C'est moi qui l'ai filmé et qui lui ai posé la question en français. Il a essayé de répondre dans un toumou impeccable. La vidéo a été très suivie. Aujourd'hui, je pense que près de 27 000 personnes ont été touchées. Je me réjouis que la culture intéresse de plus en plus de jeunes Gabonais. Ce que je vais dire sur la généalogie Ekan, je l'ai appris auprès de Tira Obiango Vono, car je suis le secrétaire général de Fondation Mebe. Et en tant que scribe, j'écris tout ce qui a été fait comme interview, comme entretien. Et à force d'écrire, je finis par enregistrer, par mémoriser et donc par savoir. Je ne suis pas seulement le secrétaire général de Fondation Mebe. Je suis aussi le disciple de Tira Obiango Vono. J'apprends beaucoup à ses côtés. Et ce que je vais vous dire là maintenant, c'est le fruit de ce qu'il m'a appris. Je le dis avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de plaisir, car c'est un homme qui est pénétré de la culture Ekan, tant par l'idiome que par la connaissance. Je vais entrer maintenant dans le vif du sujet, sur les généalogies Ekan. Sachez qu'il y a 3 types de généalogie Ekan. 3. La première généalogie que nous connaissons est la généalogie cosmogonique. Comment le monde a-t-il été créé? Comment l'univers, comment le multivers, comment le cosmos a-t-il été créé? C'est la généalogie cosmogonique. Elle était enseignée aux initiés Melan. Ce sont eux qui pratiquaient le culte d'ancestralité et qui avaient accès à cette information de généalogie cosmogonique. Ce n'était pas donné à tout le monde. C'était donné aux initiés. Et comme les femmes et quand ne participaient pas au rite Melan, les femmes n'avaient pas cette information-là, qui était gardée secrète et qui a été révélée la première fois par Zuengema Dangyé sur l'insistance de son fils spirituel et disciple Tirandontou Toumou. Lorsque Zuengema s'est fait enregistrer sur le récit Zomizimo Bam, que vous êtes en train d'écouter en fond sonore. Voilà comment les profanes ont eu accès à une information qui n'était connue que des initiés. La cosmogonie. La généalogie cosmogonique. Dans cette généalogie, on nous explique comment le monde est né. Et je vais maintenant essayer de vous livrer, après ancêtre cosmogonique, la lignée qui explique comment le monde a été créé chez les Ekans. D'après la tradition de la généalogie cosmogonique, il est dit que Eyo engendra Ngos. Ngos Eyo engendra Aki Ngos. Aki Ngos engendra
Mikur, Miaki. Mikur, Miaki engendra Biyemeyema, Mikur. Biyemeyema, Mikur engendra Dzop, Biyemeyema. Dzop, Biyemeyema engendra Bikoko, Bizop. Bikoko, Bizop engendra Ngwe, Bikoko. Ngwe, Bikoko engendra Mbo, Ngwe, Bikoko. Mbo, Ngwe, Bikoko engendra Sokomo, Mbo, Ngwe. Sokomo, Mbo, Ngwe engendra Mpa, Sokomo. Mpa, Sokomo engendra Mbege, Mpa. Mbege, le nom que nous avons choisi pour notre fondation. Mbege vient du verbe abe. Abe, c'est celui qui porte, porter. Donc Mbege, c'est celui qui porte. Donc le monde tient par ses lois. Le monde ne tombe pas parce qu'il est porté. Donc Mbege est celui qui porte le monde entier, l'univers, le multivers, le cosmos. C'est Mbege qui porte tout ça. Mbege va donc engendrer 4 entités. 4. La première entité est spirituelle, invisible, immortelle. C'est un esprit. C'est Zomebe. Il est le principe du mal. La deuxième entité, aussi spirituelle, immortelle, c'est Karamebe. Il est le principe du bien. Ensuite, 2 autres entités vont être engendrées par Mebe. Il s'agit de Zamaye Mebe et Nyangwan Mebe. Zamaye Mebe et Nyangwan Mebe sont frères et sœurs, mais sont également mari et femme. Ce sont eux qui sont les ancêtres de l'humanité. Car autant les 2 premiers esprits, Karmebe et Zomebe, sont immortels et invisibles, autant Zamaye Mebe et puis Nyangwan Mebe sont des esprits matière. Ils ont un corps physique qui, à l'intérieur, possède une âme, un esprit. Voilà ce qu'il faut retenir déjà de la généalogie cosmogonique qui explique l'origine du monde et qui se termine par le début de la généalogie mythologique. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans la généalogie cosmogonique, nous expliquons l'origine du monde en intégrant 2 thèses qui sont contradictoires en Occident. Il y a la thèse créationniste, monothéiste, c'est-à-dire qu'un Dieu est à l'origine de la création du monde, et ici c'est Eyo. Et il y a la thèse évolutionniste du Big Bang. Et ici nous avons Akingos, l'œuf de cuivre qui explose, et qui donc va donner naissance à l'univers. Donc dans notre généalogie cosmogonique, nous intégrons ces 2 thèses qui semblent contradictoires dans la pensée occidentale. Mais qu'on retrouve bien dans la civilisation cosmogonique égyptienne. Dans cette civilisation kamite égyptienne, Eyo est appelé Atum. Et Keper, ou Kefri, c'est l'intelligence qui va produire la création. C'est un peu Akingos. Osiris, Osare, dans la langue kamite, et Isis, Aseta, dans la langue kamite, sont respectivement Zamaye Mebe, le premier humain, et Nyangwan Mebe, la première mortelle. Donc ces 2 personnages, Osiris et Isis, en grec, se retrouvent dans Zamaye Mebe et Nyangwan Mebe. Il faut le savoir. Ça montre effectivement que nous avons une même souche spirituelle qui se situe dans la vallée du Nil. Voilà la première observation qu'il faut faire. La seconde, qui est également importante, c'est que les 4 entités que va générer Mebe, Zomebe, Karmebe, qui sont des esprits invisibles,
et Zamayemebe et Nyangonmebe, qui sont les esprits matière, qui sont les humains, les premiers humains de la terre. Pas seulement des écans, les premiers humains de l'humanité. Adam, pour ce qui est de Zamayemebe, chez les Hébreux, et Ève, pour ce qui est de Nyangonmebe, chez les Hébreux toujours. Alors ce qui est intéressant à dire, en observation, c'est que Karmebe, qui est l'esprit du bien, et Zomebe, qui est l'esprit du mal, vont venir se loger dans le cœur de Zamayemebe et de Nyangonmebe. Donc les deux entités spirituelles seront toujours dans le cœur des deux entités mortelles. Zamayemebe et Zamayemebe et Nyangonmebe auront toujours dans leur cœur le principe du bien et le principe du mal. Et c'est à chacun de choisir s'il veut faire le bien, c'est-à-dire suivre Karmebe, ou s'il veut faire le mal et suivre Zomebe. Voilà les deux observations qu'il faut faire quant à la généalogie cosmogonique, et qui est la première à présenter. Maintenant, parlons de la seconde généalogie, qui est la généalogie mythologique ou mythique. Lorsqu'on parle de mythologie ou bien de mythe, ça nous renvoie à des contes particuliers, qui sont souvent des mythes structurants, fondateurs d'un peuple. Des valeurs à travers ces récits légendaires, ces récits mythiques, qui vont fonder la communauté de peuple qui va se retrouver dans ces valeurs proclamées. Nous avons, dans le peuple écan, plusieurs légendes, plusieurs mythes. Nous avons par exemple le mythe Gamedza, où les écans ont traversé le fleuve le Yom sur le dos d'un python. Nous avons la légende de Zamboga, où les écans vont devoir creuser la base d'un arbre géant pour fuir un adversaire, un envahisseur qui s'appelait Dumamboro. Nous avons le mythe des trois fils d'Adar. Nous avons la légende d'Ngongoran. Donc, le peuple écan ne manque pas de récits fantasmagoriques, de récits légendaires. Il n'en manque pas. Mais lorsqu'on veut parler de généalogie mythologique, on fait référence désormais au Mvet Oyon, avec les histoires de Mveroyon, Milan Mvet Oyon. Et là, il fallait être un initié de Mvet Oyon pour accéder à cette information de généalogie mythologique. Si vous n'êtes pas initié, vous ne serez pas enseigné sur cela. Vous entendrez le conteur le dire, mais vous-même, vous n'aurez pas été initié, on ne vous aura pas appris cela. Donc, dans la généalogie mythologique, nous faisons référence tout de suite au personnage d'Ngon Zorme Begememba. Voilà ce qu'il faut retenir. Ngon Zorme Begememba est le lieu d'excellence où nous pouvons déclamer la généalogie mythologique ou mythique. Je vais donc le faire pour les 5 clans d'Ngon que je connais. On vous parle toujours des 3 clans principaux, mais il y en a bien d'autres à Ngon. Aujourd'hui, je vais essayer d'honorer 2 qui sont souvent inconnus, et je vais également présenter les autres personnalités des 3 clans qui, eux, sont souvent très très connus, car on les retrouve dans pratiquement tous les récits de Mveroyon. Que dire sur la généalogie mythologique? Il faut comprendre que l'ascendant, c'est-à-dire que l'ancêtre le plus lointain, quand on parle de généalogie mythologique, c'est Karmebe. C'est Karmebe. L'ancêtre le plus lointain, c'est Karmebe. Et donc, toutes les personnalités, tous les personnages d'Ngon que je vais citer maintenant, remontent tous à Karmebe, car ce sont des immortels, ce sont des invisibles, ce sont des esprits. Ils se rattachent donc à Karmebe. Prenons par exemple Akomamba. Akomamba
qui est le fils de Mbaïvini. Et Vini Ekan. Ekan na ote zam, zamola. Ola karme be. Me begeme mpa sokomo. Sokomo mbo. Mbo ngwe. Ngwe bikoko bizop. Bizop biyema. Biyema minku miaki. Aki ngos et yo. Vous voyez qu'on fait un lien, on établit un continuum généalogique qui va de la généalogie mythologique ou mythique à la généalogie cosmogonique. Donc rien n'est perdu. Tout se tient dans un corpus généalogique qui est très cohérent. Je vous ai donc donné la généalogie, la lignée généalogique d'Akomamba, qui est une lignée généalogique mythologique, mais qui se lie parfaitement à la généalogie cosmogonique, qui nous ramène donc à Eyo, qui est le tout premier être qui a existé et qui est incréé. Nous sommes là dans le clan Baïviniekan. Prenons maintenant un deuxième clan, le clan Ndon-Yonekan, avec le patriarche de ce clan, de Sombo, qui est Mndambolo Ndon. Mndambolo s'appelle aussi Mndandon. Souvent, Mboro là n'est qu'un petit mot qu'on a ajouté au milieu. Sinon, son père ne s'appelle pas Mboro. Mndambolo, c'est que Mndan, il dépasse les hommes. Il est le plus fort. Mndambolo à Adam. Mbot. Donc, ce nom, c'est Mndan Ndon. Ndon Oyono. Oyono Ekan. Ekan na. Na ote zam ola. Ola kar me begeme mpa sokomo mbongwe. Et là aussi, avec le clan Ndon Yono, par Mndambolo Ndon, on arrive à Karmebe. Prenons maintenant le troisième clan, le clan Meyemango Ekan. Prenons le personnage le plus emblématique, Ndutumu Fulu. Il faut rappeler que Ndutumu Fulu, de son vrai nom, s'appelle Ndutumu Eyege, car Fulu est le nom du frère de son père biologique. Mais il a préféré prendre celui d'un Fulu, car Fulu était beaucoup plus puissant que son père. Il voulait s'identifier à la puissance de son père Fulu, et non pas à l'absence de charisme de son père Eyege Ngbang. Donc, Ndutumu Fulu, Ndutumu Eyege est un Ndutumu Fulu. Ndutumu Fulu, Ngbang. Ngbang meye mango, ango ekan na ote zamola, ola karme be, me begeme mpa, sokomo, bongwe, ngwebi koko bizop. Là aussi, vous voyez, à partir du clan Meyemango Ekan, on arrive à Karme be. Nous sommes toujours dans la généalogie mythologique. Terminons avec les deux autres clans qui restent, qui sont connus, mais que l'on ne voit pas toujours dans tous les récits de Mboroyo. Il y a le clan d'Oyonada, qu'on appelle aussi Oyono Okomekan. Ekan na ote zamola, ola karme be, begeme mpa sokomo mbo, bongwe, gemi koko bizop, bizobi yema. Minkur miaki, aki ngos et yo. Et enfin, on prend l'Onvo Otekan, qui est un fils d'Ekana. Angumbero Ote, Ekan na Ote zamola, ola karme be. Voyez-vous, quels que soient les personnages d'Engon que vous prendrez, et quel que soit le mot auquel ce personnage appartient, vous pouvez, quand vous connaissez sa généalogie, toujours remonter à Karmebe. Car Karmebe est l'ascendant du peuple d'Engon, l'ascendant du peuple Ekan, mythifié. C'est cela qu'il faut retenir. Maintenant, la troisième catégorie de généalogie, c'est celle qui nous concerne tous, qui ne fait pas l'objet d'une initiation particulière,
qui n'est pas enseigné dans un rite. On vous l'enseigne quand vous êtes enfant. On vous dit qui vous êtes. Et pour pouvoir situer votre identité, on vous donnait votre nom, le nom de votre père, de votre grand-père, votre arrière-grand-père, et vous remontiez le plus loin possible. Ce qu'il faut dire dans la généalogie historiciste, c'est qu'elle ne sera jamais complète, car nous ne pouvons pas nous souvenir de tous les ancêtres qui ont existé et qui ont permis aujourd'hui que nous soyons vivants sur cette terre. C'est impossible. Nous aurons toujours un chaînon manquant. Toujours. Souvenez-vous que l'espèce actuelle qui existe sur la terre, c'est l'Homo sapiens sapiens, qui est né il y a environ 300 000 ans. Quelle est la personne qui peut se souvenir de tous ses ancêtres remontant jusqu'à 300 000 ans? C'est impossible. Comment nous avons réglé cette question sur le plan de la généalogie historiciste? Eh bien, nous avons considéré qu'il y avait un chaînon manquant et le dernier ancêtre que l'on connaît qui a existé, nous le rattachons à Zamaye-Mebe. Et c'est comme ça que, de notre généalogie historiciste, nous accédons à la généalogie mythologique à partir de Zamaye-Mebe, et puis nous remontons jusqu'à Eyo. De sorte que les trois généalogies se tiennent dans un ensemble cohérent. Nous avons un corpus généalogique écan qui est très cohérent et qui est unitaire. Et c'est agréable de savoir que nous sommes effectivement un peuple rationnel, un peuple objectif, qui pense les choses de manière scientifique et pas toujours seulement de manière mystique. Même si la mystique existe effectivement, les ésotérismes existent chez les Écans. Mais il y a une partie qui nous permet de comprendre les choses de façon rationnelle. La création du monde, le caractère du Big Bang et le caractère monothéiste. Tout cela est dans notre généalogie Écan. Et nous voyons que nos mythes nous renvoient également à la réalité cosmogonique. Et même notre généalogie historiciste d'individus humains vivant aujourd'hui et mourant demain, nous pouvons nous rattacher à Zamaye-Mebe et puis à Nyangon-Mebe et ensuite continuer à remonter jusqu'à Eyo. C'est simplement formidable. Simplement formidable quand vous découvrez ça. Vous comprenez qu'on a vraiment intérêt à conserver notre tradition. Il y a là une richesse incommensurable qu'il ne faut pas que l'on perde. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo pour que le plus grand nombre de personnes soient au courant de ce que nous avons comme connaissance culturelle, comme civilisation, et qu'il ne faut surtout pas que nous perdions cela. Dans la dernière généalogie, historiciste, matérialiste, humaine, celle où on décline les différents ancêtres qui ont existé, qui ont parfaitement existé. Et c'est parce qu'ils ont existé et qu'ils sont morts que nous, aujourd'hui, nous sommes vivants. Quand on décline cette généalogie, nous citons des personnes qui ont vécu. Et donc, on avait parfois les crânes quand on partait faire les séances de Mélène. Si un ancêtre demandait que l'on puisse prendre son crâne à sa mort, quand on faisait la séance de Mélène, son crâne était là. Et lorsque vous remontiez votre arbre généalogique, on vous montrait le crâne de l'ancêtre. On vous dit, quand tu cites par exemple Ebamisem, voilà le crâne d'Ebamisem. Quand tu cites Bamaso, qu'on appelle aussi Aloubelokoup, voilà le crâne d'Aloubelokoup. Quand tu cites Akweta, voici le crâne d'Akweta. Quand on faisait Mélène, c'était ainsi. Donc aujourd'hui, je vais vous donner ma généalogie. Mon Ndanayon, comme on dit en Tounou. Qui sont les ancêtres qui ont vécu, qui sont morts et qui m'ont laissé, qui ont permis que je vive et que je sois sur terre. Et moi aussi, je vais laisser des enfants et je partirai. Mais il faut que les enfants connaissent leurs origines. Et là, je vais vous livrer maintenant les miennes, tant du côté paternel, chez les Eba, car je suis un Eba, que du côté maternel, chez les Nkodjen, car je suis Manungwan, Kodjen. Du côté paternel,
On m'appelle Meyebongomo. Je suis le fils de Ngomo Mbe. Lui-même fils de Mbe Abosolo. Abosolo Obama. Obama Moto. Moto Ngongo. Ngongo Eyele. Eyele Obama. Obama Asso. Asso Mesebe. Mesebe Eba. Je suis un Eba. Et mon ancêtre est bien là, dans la généalogie. Eba Misem. Misem Ze. Je suis aussi un Yemisem. Parce que les Eba sont une branche des Yemisem. Misem Ze. Nzo, Nso. Nso Ngoro. Ngoro, Obois. Obois, Mokom. Mokom, Bokoko. Bokoko, Bongba. Ngba Asso. Asso, Ntumu. Je suis un Tumu. Je ne suis pas un fan. Je ne suis pas un Okak. Je ne suis pas un Mvumenden. Je ne suis pas un Mbeng. Je ne suis pas un Bekuni. Je ne suis pas un Betibananga. Je suis un Tumu. Un Tumu Afiri. Afirikara. Et je peux m'arrêter là. Je veux à ce niveau faire quelques petites observations. La première, c'est que quand j'affirme que je suis une Tumu, cela est vrai parce que dans ma généalogie, le nom Tumu apparaît. Et vous saviez que nous les Ekans, nous pratiquions ce qu'on appelle l'ethnonymie. C'est-à-dire que l'ancêtre donne son nom à son peuple, qui devient plus tard ce qu'on appelle une ethnie. Donc si vous êtes un Tumu, vous devez pouvoir remonter votre arbre généalogique et trouver le nom de votre ancêtre fondateur. Si vous êtes un Fan, vous devez remonter l'arbre et trouver le nom en Fan. Si vous êtes Mvumenden, vous devez remonter et trouver soit Mvu, soit un Den. Car Mvu et Den sont des jumeaux qui ont fondé ensemble le même peuple. Mais quand on est Mvumenden, soit on descend d'un jumeau, c'est-à-dire un Den, soit alors d'un autre, c'est-à-dire Mvu. C'est ainsi. Et quand vous dites que vous êtes Eba, on doit retrouver dans vos généalogies le nom Eba. Eba et puis Okopmisem, c'est la même personne. Okopmisem s'est fait surnommer Eba parce qu'il était un très bon dépeceur de gibier. En bas, il y a Abastit. On l'a surnommé Eba. Il faut le savoir. Donc, normalement, lorsque ayant un tamayon, tu dois pouvoir retrouver le nom de tes ancêtres. Moi, je retrouve Eba, je retrouve Yemisem, je retrouve un Tumu. Donc, je suis un Tumu. Je ne suis pas un Fan. Je ne suis pas un Beti Benanga. Je ne suis pas un Ewondo. Je ne suis pas un Vele. Je ne suis pas un Benin. Je suis un Tumu. Un Tumafiri. Afirikara. Voilà pour la première observation. La seconde observation est la suivante. Si vous considérez qu'il y a 25 ans entre un père et son fils, et si vous calculez le nombre d'ascendants, en mettant entre un père et son fils 25 ans, eh bien moi je remonte 600 ans en arrière. Et 600 ans me ramène donc au 15e siècle, 1400. 1400. Il y en a qui vont beaucoup plus loin. D'autres ne s'arrêtent que alors arrière-grand-père. Il faut faire un travail de recherche, cela est possible. Les têtes blanchies, avant qu'elles ne meurent, sont encore là pour livrer l'information. Il ne faut pas fuir le village. Il ne faut pas dire que là-bas, il n'y a que des sorciers. Non, il y a des gens cultivés qui connaissent et qui ne demandent qu'à vous livrer l'information pour peu que vous soyez assez diplomate avec eux. Vous amenez un peu de moussungu, un peu de bibous, vous donnez un peu de cola, vous êtes avec eux, et puis ils livrent l'information. C'est comme ça qu'on a procédé. Et aujourd'hui, vous voyez, j'arrive à remonter mon arbre généalogique jusqu'au 15e siècle. Pour certains, c'est un exploit. Mais aux temps anciens, c'était normal, c'était naturel de le dire. Son arbre est Danayon, comme l'on dit aujourd'hui, son prénom chrétien. Donc, ceux qui ont perdu cette information, il faut absolument qu'ils la recherchent. C'est devenu fondamental. Car c'est cette information-là que vous donnerez à votre enfant. Voici la deuxième observation. La troisième observation, c'est que quand je monte mon arbre généalogique, je peux également faire état des différents meillons apparentés. Car il fallait éviter d'épouser une fille du même sang. Donc je sais aujourd'hui que je ne peux pas épouser une fille Yemisem. Car moi-même, Eba, je suis Yemisem. Les Eba étant une filiale de Yemisem. Mais les Eba et les Yemisem sont aussi apparentés aux Oyok, qui sont apparentés aussi aux Essasom,
qui sont apparentés aussi au Yebinben, qui sont apparentés aussi au Essesen, et qui seraient, car je n'ai pas l'assurance de cela, qui seraient apparentés au Ebifil. Voilà donc l'ensemble de mes meyons paternels. Eba, Yemisem, Essasom, Oyok, Yebinben, Essesen, Ebifil. Voilà ce que je peux dire, s'agissant donc de ma lignée paternelle, historiciste. Et les noms que j'ai cités sont les noms qui ont existé. Maintenant, étant dans une recherche culturelle sur les généalogies, je me suis intéressé également à ma lignée du côté maternel. C'est vrai que dans la tradition Ekan, les hommes apprenaient souvent et exclusivement leur lignée paternelle. Les plus curieux essayaient de connaître leur lignée maternelle. J'appartiens à ces curieux. Et aujourd'hui, je suis en situation de vous livrer ma lignée maternelle et les meyons qui sont associés au Kodjen. Je l'ai dit, je suis neveu d'un Kodjen. Chez mes oncles en Kodjen, on m'appelle Bekale ou bien Beka Bezan. Ça me tord, c'est ma mère, encore vivante. Elle a 84 ans. Me tord mon Ngema, mon grand-père maternel. Ngema Ndong. Ndong Nkoa Bitutui. Bitutui Ngema Efula. Efula Zambo. Zambo Bohu. Bohu Edugana. Edugana Andomo. Andomo Somoro. Somoro Eban. Eban Vebe. Vebe Mba. Mba Bohu. Je suis du veau Mba Bohu. Je suis un Kodjen. Et vous savez que chez un Kodjen, il y a plusieurs Mvo. Il y a le Mvo en Vambohu. 1. Il y a le Mvo au Solbohu. 2. Il y a le Mvo Mbabohu. 3. Il y a le Mvo au Sorbohu. 4. Il y a même le Mvo Zuebohu, qui est devenu après un Ayon. Et ça Zué. Voilà les différents Mvo qu'il y a chez les Kodjen. Moi, je descends du Mvo Mbabohu, qui était le fils de Bohumba. Bohumba, là aussi, il s'appelle Bohouedouga. Bohouedouga a eu pour surnom Nkodjen. Nkodjen. Bohumba est parti s'installer dans une colline qui se situe au Cameroun, Nko, où il y avait beaucoup de biches au Djen. Et donc, on l'a désigné ainsi, par ce lieu géographique. Nko Odjen est devenu son surnom. Donc, Bohumba, on appelle aussi Bohou Edouga, a été surnommé Nkodjen. Lorsque les Nkodjen remontent dans l'arbre généalogique, ils ne tombent jamais sur ce nom-là. Parce que c'est un surnom qu'ils ont gardé. Mais dans la lignée généalogique, ils disent soit Bohou Edouga. Et parfois, ils continuent du côté de la maman, car la mère de Bohou, c'était Edouga. Et le père, c'était Mbamoubounu. Peu de gens le savent. Eh bien, je le dis aujourd'hui. Donc, les Kodjen descendent de Bohou, Mba, Mbamoubounu, Mbounu Mba, Mba So, Aso, Ntumu Ekan, Ekan Rabia. Alors là encore, quelques observations. La première, c'est que Bohou Edouga, Edouga, c'est sa maman. C'est la maman de Bohou. Son père, c'est Mba. Je viens de vous donner la généalogie de Mba. Mba Moubounu, Moubounu Mba, Mba So, Aso Ntumu, Ntumu Ekan, Ekan Rabia. Mais ceux qui disent Bohou Edouga et qui continuent par Edouga, en fait, ils commencent avec une généalogie patrilinéaire. Et quand ils disent Bohou Edouga et qui continuent, ils continuent sur la généalogie matrilinéaire. Donc, il faut dire aux Kodjen de revenir sur Bohou Mba, Mba Moubounu, et ne pas continuer sur Bohou Edouga et la suite. Voilà pour ce qui est de la première observation. La seconde observation, c'est que quand je suis monté du côté paternel, j'ai parlé de Ntumu Afiri, Afiri Kara. Du côté maternel, je dis Ntumu Ekan, Ekan Rabia. Bien, vous comprenez que Afiri Kara et Ekan Rabia sont la même personne. Ce sont simplement des surnoms qui ont été affublés à un homme qui, quand il est né, on l'appelait Nan ou encore Nanga. Vous savez qu'au Cameroun, on accentue surtout la lettre à la fin du mot, à la fin du nom. Quand nous on dit par exemple Obama, ils disent Obama. Nous on dit par exemple Ntsam, ils disent Ntsama. On dit par exemple Nan, ils disent Nanga. On dit par exemple Ekan, ils disent Ekanga. Donc Nan, Nanga, c'était son nom d'origine.
Et on l'a surnommé plus tard Afirikara ou bien Ekan Rabia. Il s'agit de la même personne, puisque sa descendance, la descendance d'Afirikara ou la descendance de Ekan Rabia se ressemblent. Ce sont les mêmes fils et les mêmes filles. Voilà pour la deuxième observation. La troisième, je vous ai dit que j'étais un Nkodjen. Les Nkodjen sont apparentés aux Yevo. Les Yevo sont apparentés aux Evoine. Les Evoine sont apparentés aux Essaban. Les Essaban sont apparentés aux Essambines. Les Essambines sont apparentés aux Essakak. Les Essakak sont apparentés aux Essazuet que j'ai cité tantôt. Donc voici tous mes peuples maternels, qu'ils soient au Gabon, au Cameroun, en Guinée équatoriale, au Congo, ce sont mes peuples maternels. Quand je vais ce jeu, je suis mon cas. C'est toutes ces valeurs-là que nous sommes en train de perdre et que nous devons aller repartir, conquérir par la quête obstinée et par la recherche pugnace. Pugnace, il faut être pugnace, il ne faut pas lâcher. Il faut confronter l'information pour que vous puissiez avoir la vraie information que vous allez garder, que vous allez transmettre à vos enfants. Il ne faut pas transmettre des faussetés, ce serait grave. Car quand il n'y aura plus personne pour contester les faussetés, elles vont demeurer comme étant des vérités. Donc, recherchez votre lignée généalogique. Faites une quête sérieuse. Confrontez les informations. Et ensuite, maintenant, retenez la vérité. Et enseignez-la à vos enfants. Voilà ce que je tenais à vous dire dans ce live que j'ai improvisé, mais qui m'a été suggéré par mon oncle Nkodjen, Yandong, parce qu'il a trouvé que il serait bien que les personnes qui n'ont pas pu assister à la cérémonie du mercredi dernier, Nzomeyaba, puissent, grâce à cette vidéo-là, ne pas rater ce qui a été dit. J'aurai l'occasion de faire une autre sortie sur les arbres généalogiques pour montrer les parentés entre les différents meillons. Un exemple simple avant de vous quitter. Si vous êtes un Essandone, vous devez savoir que Essandone vient du groupe de mots Essa et Ndonosor. Essa, Ndonosor, c'est la famille des Essandone. Essa, c'est la famille. Ndon, c'est le père fondateur de cette famille. Essandone. Donc, ce sont les descendants de Ndonosor. Nsombozo. Bozo Molo. Molo Kulu. Kulu B. Moro. Moro Ntumu. Ntuma Firi. Afiri Kara. Voyez-vous? Donc, dès l'instant où moi, j'accède à votre ancêtre fondateur, je peux vous livrer la suite qui mène jusqu'à Ntuma Firikara, à cause des recherches que nous avons effectuées sur la plupart des meillons qui existent aujourd'hui. Et les Essandones sont parentés au Onvan. Pourquoi? Parce que Onvan, l'ayon Onvan naît de Onvansor, comme l'ayon Essandone naît de Ndonosor. Donc Ndonosor et puis Onvansor sont des frères. Voyez-vous? C'est comme aussi Essobam, qui disent qu'ils sont des Onvan, ou bien ils disent qu'ils sont des Essandones. Mais Essobam, c'est Obamonsor. Et ça, Obam a donné Essobam. Et on peut continuer comme ça. J'ai l'occasion de faire une communication à Mzomeyaba sur nos généalogies, nos arbres généalogiques et montrer le lien entre les différents meillons. Je viens de le faire avec les Essandones, avec les Essobam et avec les Onvan. Il y a encore les Samutok, il y a encore les Yemenzites, il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais je pense que je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir suivi à Bobozan. Merci. Alors, il y a un qui me pose la question, peux-tu reprendre cette explication sur la Firikara? Alors, la Firikara, c'est l'ancêtre des peuples, selon la version de Afabibo. Afabibo, c'était une sorte de mage, un généalogiste qui avait une grande mémoire et qui a expliqué à Ondoyen Goutou, qui était un boulot,
l'origine de Ntumu. Et une bonne partie des informations que je vais livrer là figurent dans le livre d'Ulubonba Firikara. Et donc, Afirikara serait lui l'ancêtre. Chez les Ntumu, c'est ainsi que nous désignons notre ancêtre commun, Afirikara. Et on dit qu'Afirikara, et là j'anticipe un peu déjà sur l'arbre généalogique, mais bon, vous me posez la question, je vais quand même vous répondre avant de vous abandonner. On dit qu'Afirikara est en fait le père de Fanfiri. Il est le père de Okak Afiri. Il est le père de Mvu Afiri et Ndun Afiri, qui sont des jumeaux. Il est le père de Boulou Afiri. Il est le père de Ongier Afiri. Ngier est une femme. Ngier Afiri. Et enfin, il est le père de Ntumu Afiri. Voilà ce qu'on dit sur Afirikara. Et Ngier Afiri va faire un fils qu'il a appelé Owonongier Afiri. Et Owonongier Afiri est à l'origine des Ewondo, d'après la source généalogiste Afirikara. Voilà une première information. Une deuxième information, c'est de dire que Afirikara, Kara Koba, Koba Ta, Ta Mango, Mango Zan, Zan Mara. Et là maintenant, on repart dans la théorie qui laisse entendre que nous venons de Amata, c'est-à-dire de la Palestine. Mais je vais m'arrêter là, pour ne pas trop insister sur ces aspects-là, parce que vous me posez des questions qui renvoient non pas à la généalogie cosmogonique ou mythologique ou bien historiciste, mais à l'arbre généalogique. Or là, il y a aujourd'hui deux traditions qui existent, que nous avons réussi à analyser à la Fondation Mebe, et nous avons proposé un arbre qui, lui, est relativement consensuel, car il gomme les contradictions et les erreurs. Il essaie de donner quelque chose qui soit beaucoup plus cohérent, beaucoup plus vrai. J'aurai l'occasion de revenir sur cette communication-là, sur l'arbre généalogique. Soyez donc juste patients. Je vais donc vous laisser. C'est un plaisir de vous livrer cette information importante. C'est une vidéo que vous pouvez partager à vos proches, à vos parents. Il s'agit là de notre histoire civilisationnelle, il s'agit là de notre culture généalogique. Donc cette vidéo va rester et elle sera suivie par des personnes qui auront envie de s'instruire sur les différentes généalogies et camps, et qui pourront naturellement également s'instruire, s'édifier, se cultiver. C'est cela qui nous permet maintenant de faire les différents réseaux sociaux. Voilà. Je vais vous laisser et je vous souhaite de passer un très bon week-end et on se verra après le prochain Mozomoyaba, car la tradition, ce serait pour moi de pouvoir en parler d'abord physiquement au site Mozomoyaba du Cocotier, et puis après, pour ceux qui n'ont pas été présents, de revenir sur la plateforme et la Rayon Ecan, ou bien sûr la plateforme Direct Culturel Ecan, pour refaire un peu cette communication magistrale. Voilà, à Bozan. Mélie Amina. Donc, en tout faveur, ayons un feu. Yeah.